Une information cruciale émerge du front et l'équipage d'un hélicoptère Mi-28NM a récemment mené une opération offensive significative contre les forces armées ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk. Selon le ministère russe de la Défense, cette attaque a ciblé des positions ennemies, des bastions militaires et des équipements, soulignant la détermination des forces russes à maintenir la pression sur leurs adversaires. Les détails de cette opération révèlent non seulement la puissance de feu de l'aviation militaire, mais aussi les stratégies défensives sophistiquées mises en œuvre pour contrer les ripostes ennemies. L'attaque a été exécutée par un groupe tactique mixte, utilisant des missiles aériens pour frapper des cibles spécifiques. Après la frappe, les équipages ont effectué des manœuvres à basse altitude pour échapper aux missiles adverses, tirant des leurres thermiques pour protéger l'appareil. Cette tactique démontre une préparation et une coordination élevées au sein des unités russes. Le ministère de la Défense a confirmé que le mitrailleur avancé avait validé la destruction de la cible, ajoutant ainsi à l'efficacité de cette opération. Dans les dernières 24 heures, le ministère a également rapporté des pertes significatives du côté ukrainien. Les forces russes ont annoncé avoir neutralisé plus de 200 soldats ukrainiens, ainsi que 2 chars, 8 véhicules blindés de combat, 2 voitures et 3 mortiers. Ces chiffres portent à plus de 39 460 militaires ukrainiens tués depuis le début des hostilités dans cette région. De plus, le décompte total des pertes ukrainiennes inclut 234 chars, 171 véhicules de combat d'infanterie et 1241 véhicules blindés de combat, illustrant l'ampleur des combats dans cette zone. Cette offensive s'inscrit dans un contexte où les tensions restent élevées, et chaque action militaire est scrutée tant par les analystes que par les commandements des deux côtés. Les opérations de l'aviation russe, en particulier, mettent en lumière l'importance de la supériorité aérienne dans le conflit actuel. Alors que les forces ukrainiennes continuent de se défendre, les pertes considérables rapportées par la Russie soulèvent des questions sur la viabilité de leurs opérations à long terme dans la région de Koursk. Les développements futurs dans cette zone frontalière seront déterminants pour la suite des événements et pourraient influencer les stratégies militaires des deux camps.